Joyeux Noël Internet et bonne année! Vive le vent! Vive le vent! Vive le vent d'Asmodée! Oui! Encore une fois cette année, on collabore avec Asmodée qui nous ont demandé de passer à travers leur catalogue de jeux, leur sortie récente de 2022, puis de trouver des merveilles, des perles à vous communiquer aujourd'hui. Ce qu'on veut faire, c'est vous donner un genre de chemin ludique à parcourir chez Asmodée. Ah ouais, puis on veut vous offrir de la variété aussi. Fait qu'on a choisi des jeux qui sont des bons jeux, mais aussi des jeux qui sont de party pour la famille, des jeux à deux, des jeux un petit peu plus corsés. Là. On essaie de plaire à tout le monde. Fait que vous allez trouver dans ce top-là tout ce qu'il vous faut. S'il vous plaît, aimez-nous. Alors, on va commencer sans plus tarder avec notre 10e place du top Asmodée. C'est un jeu qui est quand même assez surprenant. C'est un jeu que la prémisse, tu entends parler de ça puis tu fais comme « Ah, je revisite mes livres grâce à un jeu de société! » C'est Nouvelle Contrée, vraiment une affaire unique. Un jeu, justement, qui utilise des livres que vous avez à la maison comme pièces de jeu. Vous allez chercher votre Harry Potter, là, hein, que vous avez envie de redécouvrir. Bien, ici, c'est une aventure où est-ce qu'on va lire des passages, essayer d'identifier, nous, qu'est-ce que ça nous fait ressentir, à quoi on va correspondre, ce qu'on vient de lire, à des images, pour que les gens essaient de trouver la même chose que ce que nous, on a vu. Qu'on a ressenti, le sens caché, finalement, au milieu de ces livres-là. Exactement. Puis il y a plein de beaux petits signets. Bien, en fait, les images sont sur des signets. Il n'y a rien de plus magnifique que ça. Il y a des défis dans cette boîte-là. Alors, en 9e position, on a une belle petite boîte, toute mignonne. Il s'agit de... Ankh! Les dieux d'Égypte! C'est comme un énorme jeu de conquête, de prise de territoire créé par Eric Lang. Il y a beaucoup de pièces, beaucoup de miniatures, mais c'est un jeu qui est relativement simple. Donc, au tour par tour, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit juste une des 4 actions du jeu. Donc, ça peut être de déplacer nos personnages, ça peut être de recruter des nouveaux fidèles, parce qu'on incarne des dieux d'Égypte, et on va être le dieu suprême qui va faire disparaître tous les autres. Et, classique, quoi! Classique, quoi! Et ce qui est cool, c'est qu'une fois qu'on choisit une des actions, on avance le marqueur sur la piste de cette action-là. Et après un certain nombre de fois qu'on a choisi cette action-là, parce que ça se peut que plusieurs personnes autour de la table veuillent déplacer ces personnages, ces armées, ben on arrive à un événement. Fait que tout le sel du jeu repose dans quand choisir telle ou telle action, parce que des fois on choisit une action, puis soudainement on met la table pour que notre adversaire profite de l'événement au bout de la piste de cette action-là. Fait que c'est très, très musclé, costaud, on pense beaucoup, mais en même temps, ce qu'on fait au tour par tour, c'est de choisir une des 4 actions du jeu, puis c'est tout, tu sais. En 8e place, là, on passe quand même de quelque chose qui est un petit peu plus crunchy à quelque chose qui est un petit peu plus olé, olé. Fun fact, mon cher ami. Je l'ai. C'est juste là. Ça, c'est un jeu trop cute. Pour en apprendre davantage sur les gens autour de la table. C'est tellement simple qu'on va pas vous l'expliquer, on va jouer avec vous. Êtes-vous prêts? Bon, alors habituellement, ça se joue à partir de 4 joueurs jusqu'à 8. On va vous faire une petite manche à 2. On commence par écrire notre nom quand même. C'est la première affaire à faire. Exact. Puis là, ce qui va arriver, c'est qu'on va poser une question niaiseuse. Rien d'indiscret. C'est des questions agréables que tout le monde peut jouer. Tu peux jouer avec ta famille, tes amis, les enfants même. Fait que si vous pouviez choisir sans restriction ni contrainte, combien d'animaux auriez-vous à la maison? Et là, on va tous écrire notre réponse personnelle en secret. Fait que là, il ne faut pas... Et ce qui va arriver, c'est qu'à partir du premier joueur, on va essayer après ça, en observant les autres, on n'observe pas leur réponse, c'est secret, on va essayer de se classer du plus petit au plus grand. Fait que si, mettons, moi, je commence, je vais me mettre ici. Puis là, toi, Raph, est-ce que tu penses que t'es plus ou moins? Je suis pas souffle, hein, à la base. Exact. Fait que là, tous les joueurs comme ça vont pouvoir placer leurs flèches, certaines contraintes. Et comme tu es le premier, tu pourrais après ça réorganiser selon ce que tu crois autour de la table. Puis regarde bien, moi, j'avais... 0. Je m'y attendais. 2! Je me suis dit, un petit poisson. Ma fille, elle aimerait ça avoir un poisson. J'ai bien l'impression. Elle est cute. Elle est pas souffle, elle aussi. Fait que c'est sûr qu'à plusieurs, c'est ça qui est intéressant. C'est de se jauger, c'est de voir c'est quoi nos styles, c'est quoi nos genres. Prendre des risques aussi. Ça amène à la discussion de faire comme tu veux. 0. C'est parce que tu es allergique à tous les animaux sur Terre? Ben, en partie, oui. Mais c'est aussi parce que... On parlait quand même de sans restriction. Fait que là, on peut faire sans restriction, ça veut dire que t'as pas d'allergie. Ça veut dire c'est vrai, t'as pas d'allergie. Mais c'est plus parce que j'aime pas les animaux.
Alors, en 7e position, on a un jeu. Attelez-vous tout le monde parce que c'est sûr que c'est ce jeu-là. C'est tout qu'un projet. Le projet qui est un... Hey, ça, c'est une patente quand même. Hein? Oui, c'est un jeu coopératif où on va jouer ensemble contre le jeu, mais en même temps, il y a plein de surprises. C'est un jeu quand même, à la base, très simple qui joue avec votre famille. Vous pouvez jouer avec vos enfants. Le petit guide ici, là, c'est une BD. Il n'y a rien de plus le fun de jouer en famille en lisant une BD. Mais le jeu, à lui seul, ce n'est pas que l'espèce de coopération qu'on a pour finir le jeu. À la fin de chacun des scénarios, il y a une énigme qu'il va falloir qu'on essaie de décoder ensemble. Puis moi, il y en a eu même qui m'ont hanté pendant la nuit. Parce que le lendemain, j'ai fait « Ah ben, shitzel! C'est ça, mon affaire. » Fait que le lendemain, j'ai comme « Ah oui, voilà. » Puis... Fait que c'est un jeu qui va te suivre plusieurs jours. C'est un jeu chouette, un jeu le fun et un jeu pour toute la famille Léa. Oh! Prochaine position, on a notre bon vieux Azul! Là, tu dis bon vieux. C'est qu'il y a eu plusieurs moutures de Azul, plusieurs stand-alone avec cet univers-là. Ouais, on a réinventé un peu ce petit jeu abstrait-là parce qu'à la base, c'est un jeu abstrait avec des petites tuiles en plastique vraiment agréables à manipuler. C'est devenu un classique instantané. Mais là, ici, on a quand même augmenté le niveau de complexité un peu du Azul original. Si vous avez joué au premier, au deuxième, ça c'est le troisième, il y a comme quelque chose de... une belle évolution vers la complexité qu'on peut aller chercher dans un Azul. Ici, c'est un petit peu plus brainy, un petit peu plus numérotage. Ouais, t'as certaines contraintes quand même. Ouais, il faut pour se naviguer dans ce jeu-là, va vraiment falloir bien réfléchir si on veut être en mesure de placer les tuiles. C'est un jardin, le jardin de la reine. Fait qu'on a plein de petites tuiles qui représentent différents aménagements. Ça reste un jeu abstrait, mais on a des contraintes de placement qui sont, oui, un petit peu plus contraignantes, mais moi j'ai l'impression que c'est pour ça que, pour nous, c'est devenu un peu notre nouvel Azul préféré. Oui, moi, sérieusement, il a déclassé les autres avant, simplement parce que je trouve qu'il y a plus de chair autour de l'os. Il est un petit peu plus long à montrer aux gens autour de la table parce que, justement, il est plus touffu. Mais cette touffe-là est bien agréable. It's a Wonderful Kingdom! Un jeu à deux, un combat entre deux personnes, 45 minutes environ, de chez La Boîte de Jeux et Ori Games. Ouais, c'est bien parce que ici, pour ceux qui connaissent un petit peu le classique It's a Wonderful World, qui est un des gros jeux de la boîte de jeu, qui est une espèce de jeu de construction de machines dans lequel on va bâtir un empire dystopique. On va essayer d'avoir des productions, fait que des cartes qui vont produire différents types de ressources, que ce soit de l'énergie, de la terre, whatever. Puis à chaque manche, quand tu domines dans un champ de production en particulier, ben tu as un bonus. Fait que c'est cool parce que c'est jeu de majorité, collection de cartes, t'essayes de bluffer tes adversaires, il y a un draft. Je dois dire, là, c'est quand même intéressant, il y a plein de modules aussi. Ça, c'est généreux parce que la boîte ici, elle te propose un paquet d'expériences variées. Fait que tu peux autant faire une espèce de quête épique, il y a des trucs où est-ce que tu peux avoir des monstres à gérer. Fait qu'il y a vraiment possibilité de renouveler l'expérience. En 4e place, si vous avez envie de passer un Noël des plus machiavéliques, des plus dangereux, des plus traumatisants. Oh my God! On a Bureau of Investigation. C'est un jeu, si vous avez déjà joué à Sherlock Holmes Détective Conseil, on est un peu là, mais dans quelque chose d'un petit peu plus cthulhuesque. Exact. Bien sûr, on s'inspire du mythe de Lovecraft. Fait que c'est des aventures dans lesquelles il y a du paranormal, il y a des créatures étranges cachées. C'est un peu creepy comme univers, tu sais. Pour ceux qui n'ont jamais joué à Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est un jeu d'enquête dans lequel on a un livret. Et tout on a une map, on a plein de trucs, on a un bottin téléphonique. Fait que tu as full d'options pour comment tu veux mener ton enquête. Qui tu vas l'interroger? Tu vas l'interroger Madame Bernard. Madame Doddfire. Fait que tu t'en vas au chapitre Madame Doddfire. Puis là, ça va te dire Madame Doddfire est très occupée. Elle vous chasse avec son rouleau à pâte. Puis là, t'es comme ah mon Dieu, mais ce qui est cool là-dedans, je te spoil rien. Là. Ça, c'est moi qui ai inventé ça de ma tête. C'est pas vrai. Promis. Ce qui est cool avec Bureau of Investigation, c'est que tu peux choisir d'aller enquêter chez Madame Doddfire, soit de manière normale, standard, c'est-à-dire cogner à la porte, montrer ton badge, mais tu peux être sournois. Ouais, ça rajoute une petite twist de toutes tes décisions
sont importantes. Parce Ouais. que habituellement, dans ce genre d'affaires-là, tu pourrais faire oh, OK, ça marche pas, je vais y aller je vais aller voir telle autre personne. Mais là, c'est je vais aller voir cette personne-là. De quelle manière je l'interroge? Puis ça va te donner deux affaires complètement différentes aussi. Puis c'est un jeu de lecture aussi, fait qu'il y a Oui. beaucoup essayer de déduire ce que les personnages, la trame, là où ça t'amène. Tu fais, ah, ce gars-là, je peux pas juste aller cogner à la porte de cette personne-là puis m'annoncer. Je vais être obligé d'aller lire l'entrée sournoise. Tu sais. Ouais. En troisième position, c'est un jeu qu'on a essayé un peu très récemment. En fait, c'est une entrée de dernière minute dans le top. Vraiment, puis il a sa place. Il est haut placé, puis c'est pas pour rien. C'est un petit jeu simple qui s'appelle First Empires. En fait, c'est un jeu de conquête, mais en même temps, c'est pas juste ça. Parce qu'à la fois, ton but, c'est de faire le plus de points de victoire. Tu as ton petit plateau personnel avec tes points de victoire sur ton plateau personnel. Et tu vas brasser des dés. Et tu as une map. Il va falloir que tu contrôles les endroits où les dés ont tombé. Fait qu'admettons, c'est un dé vert. Il faut que tu contrôles une place verte. Si tu ne contrôles pas une place verte, va la conquérir, cher ami. Et quand tu contrôles cette place-là, que tu es en majorité sur cette place-là, tu vas pouvoir augmenter ton vert. Et le vert, est-ce que c'est une carte de plus dans tes mains? Est-ce que c'est un dé supplémentaire à brasser? Est-ce que c'est des déplacements d'avantage? Bref, tu es en train de créer ta petite map. Ça joue en 7 tours, en 20-25 minutes, c'est terminé. C'est rapide, là, vraiment. Et les plateaux sont asymétriques. Il y a 5 personnages pour jouer dans la boîte. Ils sont tous asymétriques. Que du plaisir. C'est vraiment chouette. Il y a une petite map pour jouer à 2, puis on leur revient de bord. Il y a une grosse map pour jouer jusqu'à 5. Il y a beaucoup de stock dans une petite boîte. C'est un jeu simple. Allez pas penser que c'est un gros jeu complexe. On n'est pas là. Mais pour moi, ça remplace un peu le Small World, le Risk aussi. Quelque chose une bonne base facile à expliquer. Puis on peut jouer 2-3 games dans la même soirée, puis on se tannera pas. Écoute Internet, dans les petits pots, les meilleurs onguents. Et en deuxième place, on a Splendor Duel. Si vous avez déjà joué à Splendor, c'est exactement ma affaire pour 2. C'est pas vrai! Exact. Je pense qu'effectivement, on a eu droit à beaucoup de remoutures de jeux classiques cette année, mais moi, une de celles que j'ai préférées, c'est celle-là. Cette version-là ici, elle est splendide, elle est vraiment le fun. Il y a un petit côté tic-tac-toe, on retrouve toutes les mêmes pièces, le même genre de collection de ressources pour lentement construire un engin de bijoutier et aller convoiter les cartes qui valent le plus de points. Mais il y a plusieurs façons de gagner aussi. Moi, j'aime les petits parchemins aussi. C'est tellement cute. C'est un petit ajout, mais c'est tellement cool. Ouais, dans la boîte, ça amène au bijouesque. Ouais, puis les faveurs, ces parchemins-là, très important. Ça a l'air d'être un petit truc un peu anecdotique, mais c'est un avantage, c'est un bonus qui vaut la peine, mon Dieu! T'sais. Vraiment. Puis en fait, il y a quelque chose dans ce jeu-là où est-ce que tu y joues, tu regardes les règles, puis tu fais pourquoi telle affaire n'était pas dans Splendor de base. C'est tellement bien pensé. Il y a tellement des petites affaires qui, pour moi, me sautaient aux yeux. J'étais comme, ah, mais ça aurait tellement dû être dans Splendor que là, maintenant, c'est mon jeu par excellence. Chez nous. On fait rien que jouer à ça. Ouais, mais moi j'ai joué avec ma fille, ma blonde. Tout le monde a trippé ici sur Splendor Duel. Et c'est le moment tant attendu de notre top 1. Le jeu Asmodée qui est sorti en 2022, qui nous a le plus plu. La boîte est tellement lourde. Ah, fais attention, Pierre-Louis, pas te disloquer l'épaule. Ah! Maudit! Un jeu de chez Cocktail Games, un petit jeu de mots, un petit jeu d'ambiance. Un jeu que, pour vrai, moi, je me suis dit, on va starter une soirée avec ça. On a joué qu'à ça pendant toute une soirée. Ouais, c'est vraiment... Ça marche, ça. C'est vraiment un super bon jeu. On l'a essayé dans plein de contextes différents, fait que autant avec des inconnus que notre famille, qu'entre nous. Puis la prémisse du truc, c'est que tu ouvres la boîte et il y a une combinaison de cartes qui va imposer à un joueur, appelons-le le joueur qui a la boîte devant lui. Le menu. Le menu. Le menu. Le menu, il doit faire deviner aux autres joueurs un mot, mais dans un nombre d'indices donné. C'est ça le but ici. Là. Il veut essayer de faire deviner, par exemple, papillon, mais en donnant 3 indices différents. Okay? Tu ne reviens pas avec ton indice de marde. Fait que, mettons, tu donnes un premier indice, mais si l'indice est trop facile, puis que quelqu'un le devine tout de suite... Là, tu fais pas les points, mais les autres vont faire le point, tandis exact. Que si tu réussis exactement au bon nombre de mots, là, tu vas faire un pactole de points. Par contre, si... Justement, pour papillon, tu dis, ben, regarde, je vais juste me donner un indice qui n'a pas trop rapport pour que ça soit en 3, on va dire couleur. Là,
On va faire peut-être, c'est pas bon ça, c'est pas un bon indice à la fin ouais. et te donner une carte malédiction. Malédiction. Il y a vraiment un bel équilibre dans le jeu entre justement la tactique, la prise de risque, le plaisir de connecter, le désir aussi de donner genre l'indice parfait, comme l'indice que j'avais donné dans le cas de papillon. Couleur, c'était vraiment un bon indice. Ça, c'est à vous encore de nous le dire, Internet. Vous nous écrirez en commentaire si vous trouvez que couleur pour papillon, c'est un bon indice. Chris! Un papillon, ça a de la couleur? Qu'est-ce que tu... Maudine! Alors voilà, c'était notre top 10 de nos jeux préférés dans le catalogue 2022 d'Asmodée. Il y en a tout un lot, mais ça, c'est vraiment des jeux qui nous ont marqués. Qui nous ont marqué et qui vont vous marquer, j'en suis certain. Si vous commentez en dessous de notre vidéo avec qui vous voudriez jouer et quel de ces jeux-là vous aimeriez jouer, ben nous autres, en partenariat avec Asmodée Canada, on va vous faire tirer ça parmi tous les jeux qui vont nous avoir écrits. Les 10 jeux! Les 10 jeux, pas juste à une personne, à 10 personnes. Il va y avoir 10 chanceux. Puis on vous donne une semaine, jour pour jour, pour nous écrire. Fait qu'allez-y, laissez un petit tag en commentaire, là, partagez, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir de vous faire vivre toutes sortes d'émotions dans le temps des fêtes, parce qu'oubliez jamais que c'est ça qui est important. Oui. Toutes ces boîtes-là, c'est des C'est un occasions, prétexte. c'est un prétexte pour se rassembler, se regarder dans les yeux, puis s'amuser. Puis se dire « je t'aime ». Je t'aime. Moi, faut que j'y aille, Raph. C'était fun, mais Je t'aime. la vidéo est finie, fait qu'on Moi, on est plus obligé de faire semblant. Je t'aime. Je t'aime. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.